merci. Merci pour ce moment. Et Seigneur, je te prie d'augmenter ma sensibilité spirituelle. Je te prie de te toujours à ton écoute. Et je te dis merci pour ton peuple, je te dis merci pour la scène. Et je sais que tu vas encore bénir aujourd'hui, afin, Père, que nous puissions marcher selon ta volonté. Cela au nom de Jésus. Amen. Amen. La Sainte Seine. Je vais simplement synthétiser le message de vendredi. Et vraiment, il va encore dire des choses nouvelles, afin que les gens mettent cela en pratique. La Sainte Seine est appelée, chaque congrégation, chaque groupe religieux a sa façon d'appeler ça. D'autres c'est la communion, d'autres c'est le repas du Seigneur, d'autres. Appelons ça. La Bible dit n'allez pas au-delà de ce qui a été prescrit. Je n'ai pas de communion ici les dames. C'est pas le terme communion. Nous sommes en communion les uns avec les autres. C'est la scène, le repas du Seigneur. Et généralement, à cause de cette méconnaissance, vous verrez que nous procédons de manière religieuse. C'est-à-dire, ça devient la religion. La nuit où il fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant prenez et mangez. Ça, c'est la religion. Hein? Prenez un et le donna à ses disciples en disant prenez et mangez. Vous avez vu Jésus changer de voix là? Il n'y a rien de ça. Amen. Et c'est bon, hein? C'est très beau. C'est intéressant. Mais il n'y a rien de spirituel dedans. Dieu n'est pas dedans. C'est comme vous avez un professeur de mathématiques. Et ceux qui veulent calculer le poids d'un corps ayant la masse et la pesanteur G, ils vont faire P égale à mg. Passons à la suite. Il finit sur cours. Maintenant, dans un devoir, on dit M égale à 100 grammes ou 100 kg. G égale à 9,8. C'est ça, non? Newton par kilogramme. Alléluia. On dit calcul P. Il vient, il prend. Le professeur avait dit, pour ceux qui veulent calculer P, P égale à mg. Il se souvient, il passe, il a 0. On t'a dit, ce jour, tu veux calculer P, tu dis P égale à mg. C'est normal. C'est comme ça qu'on t'a dit ça. Maintenant, dès que tu as M, tu as G, tu fais quoi? Mais tu fais P égale à mg, M c'est 100, G c'est 9, ça fait 100 fois 9. Ça, 9,8, ça fait 980 newtons. C'est pas ça. Donc quand il dit prenez et mangez dans tout ceci et mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. Comment je peux encore venir vous dire ça? Donc moi je ne suis pas dedans. Bon, vous faites alors ça quand? Non, il nous a dit à nous qui sommes là, visibles, parce qu'il est là. Il est assis là. Il est assis en chacun de nous. Il est dans l'assemblée. La Bible dit que Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Il est là. Nous prenons le pain. Le Seigneur, nous te présentons. C'est à lui ce pain afin qu'il devienne ton corps. Et pour ceux qui ne connaissent pas, nous précisons le corps de Jésus. Alléluia. Ce corps qui nous rappelons et tout. Et puis nous brisons et nous donnons en disant le corps de Christ. C'est pas ça. Sortons de la religion. La Bible dit que le juste vivra par la foi. J'ai fait l'expérience. Moi, quand ma fille est née, quand maman est partie accoucher chez sa maman, chez son père, le jour où j'arrive, je vois un morceau de bâton à l'entrée. Bon, le croyais avant que c'est un bâton. Mais je rentre de l'arbre de la paix. Et comme il y a l'arbre de la guerre, c'est l'arbre de la paix, c'est ça. L'arbre de la paix, on met ça. J'ai dit que c'est quoi ça? On me dit que non, quand on est. Pour que si quelqu'un de méchant vient et il traverse, ses pouvoirs soient anéantis. J'ai botté le bâton là. Bizarrement, mon pied n'a jamais fait mal. Je suis debout.
J'ai botté ça. Heureusement que là-bas, on me connaît, non? C'est que je suis pasteur, donc personne ne pouvait parler. Parce que je pouvais dire que je porte les gens, je parle avec. Et qu'on avait peur que je dise que je porte les gens. Et la fille et l'enfant, je pouvais les porter, non? C'est donc resté comme ça. Alors c'est tout étonnant que le Seigneur m'a rappelé. Il m'a dit, ok. Ce bâton a de l'effet pour ceux qui croient. Alléluia. Ce bâton-là a de l'effet pour ceux qui croient. Pour ceux qui ne croient pas, généralement ça n'a pas d'effet. Et il me dit pourquoi. Quand vous marchez en route, combien de bâtons cassés vous traversez? Alléluia. Combien de bâtons, même des bâtons de la guerre, vous traversez quand vous marchez en brousse en train de chercher votre route? Combien de bâtons de la guerre, pardon, de la paix, vous traversez? Les oncles. Combien? Et il y a la paix. Voilà le Cameroun qui est resté, qui a failli. Les bâtons de paix étaient où? Oui, Satan. Dis tu as menti. Combien de bâtons dont nous traversons en brousse? On traverse les bâtons là comme ça là. Il n'y a pas de problème. Mais le jour qu'on va mettre, si on te dit que on met ça pour que si ceci, si tu crois, dès que tu passes, ça va te prendre. C'est pour ça que Dieu a dit le juste vivra pas. Donc si ce que vous faites même pour Dieu, vous ne croyez pas, ne faites pas. Donc tout ce qui est récitation, tout ce qui est imitation, dans Dieu il y a zéro. Il n'y a pas la quelqu'un. Quand quelqu'un prend la Sainte Seine, s'il ne croit pas que c'est le corps de Jésus, s'il ne discerne pas, la Bible ne peut pas de discerner, c'est-à-dire croire que c'est le corps de Jésus que je mange aussi, c'est le sang que je bois. La Bible dit qu'il n'y aura rien. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de morts, beaucoup de malades, et que beaucoup d'entre vous sont encore infimes. On a cru que c'est quand tu prends mal que le sang va te tuer. Non. Le sang a pour rôle de te justifier, de te purifier, de te sanctifier, de te guérir. Si tu ne crois pas, il ne peut pas faire ça. C'est pour ça que ta maladie va t'amener jusqu'à la mort. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et cela veut dire, ok, va reprendre cela afin que les gens sachent ce qu'ils sont en train de faire. Alléluia. Et maintenant, quand on fait la sainteté, c'est pourquoi, quels sont les... On ne fait pas ça pour faire. Dites aux gens pourquoi ils le font. Pourquoi ils le font. Comment ça doit se faire et dans quel état d'esprit nous devons être. Ce n'est pas un peuple. Et on peut même des polémiques. Il y a des qui disent qu'il faut le vin. D'autres qui disent que c'est sans le vin. Et je vous dis ça sépare les assemblées. D'autres disent qu'on mange sans chaussures. D'autres disent qu'on mange avec les chaussures. Où est le salut dedans? D'autres que non, on parle de l'église en blanc. D'autres que, ouais, c'est quoi ça? Si on pouvait vous montrer l'enfer, vous allez reconnaître beaucoup de gens dans l'enfer. Essayez de parler de ça. Vous croyez que le salut de Jésus dépend du petit levure que tu mets ou tu ne mets pas? La levure, hein? Toi, ça ne te dit rien. Que tu manges avec un pain, avec beaucoup de levure ou pas. C'est les femmes qui connaissent souvent quand on a raté. Moi, quand je vais au restaurant avec maman, on s'assied. C'est elle qui dit à la femme qu'il y avait un peu trop de sel. Pour moi, quand j'ai mangé le morceau, j'ai croqué, j'ai avalé. C'est tout. Je parle ici aux gens. Ça, si chez moi, si de manière physique, ça n'a aucune influence, qu'il y ait beaucoup de sel ou pas, pour que le pain ait été trop levé, pour que le gâteau, si on a mis tout le levure chimique. C'est Dieu que la rédemption. La mort de Jésus dépend de la levure. Oh là là, arrêtez ça. Arrêtez la religion. Revenez au vrai Dieu. J'ai dit que si au temps de Jésus, il n'y avait pas la farine de blé et qu'il y avait la farine de patate, le pain serait avec la patate. Amen. Je parle aux gens. Amen. Si c'était le manioc là, il paraît qu'il y a la farine de manioc, non? Et comment? Les gens ne mangent pas le grain de manioc. Le jour que tu veux faire la farine, il n'y a pas de manioc. Tu m'as suivi. La rédemption ne dépend pas de ces choses, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit là que je suis venu vous donner ce matin. Qu'est-ce que la Sainte Seine? Vous croyez que le salut ne dépend que de l'esprit? Quand Dieu sauve, il sauve totalement. Quand Dieu délivre, il délivre entièrement. C'est plus facile de faire, de proclamer l'évangile
à quelqu'un par ton corps. Je parle aux gens. C'est-à-dire quoi? Tu arrives, tu dis Jésus sauve et guérit. La personne freine. Il va d'abord te regarder. Et c'est quand il t'a fini de regarder qu'il faut croire. Tu as un but qui est en train de te traiter. Tu dis Jésus guérit. Il guérit. Et il revient demain. Le lendemain, quand tu viens, tu trouves la porte fermée. Et tu blasphèmes comme ça, et Dieu va te frapper. Parce que quand on évangélise à trois niveaux. Dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps. Bien, est-ce que vous savez que si votre esprit, si votre âme n'est pas sauvée, vous ne pouvez pas évangéliser? Vous savez? C'est pour ça que tu vas amener quelqu'un à Christ lundi, mercredi, il est pire qu'avant. Va te poser toi des questions. Quand Dieu fait toutes choses, c'est à trois niveaux. Esprit, âme et le corps. Pour le mariage, j'ai parlé ici de la corde à trois fils. La corde de l'esprit, la corde de l'âme et la corde du corps. Si une des cordes n'est pas là, vous n'êtes pas marié. Vous êtes ensemble. Et la corde que l'on regarde, c'est quoi? Le corps. C'est normal, c'est la corde visible. Quand tu regardes une belle jeune fille, il faut d'abord que son corps te plaise. Première, c'est bon, non? Maintenant, quand vous vous reprochez et vous vous rapprochez, est-ce que vous avez les mêmes aspirations? Lui veut les enfants, toi tu dis que tu dois d'abord rester produit. Alléluia. Lui dit qu'il a fondé la famille, tu dis que zéro. Là je suis placé ici, il faut d'abord que j'ai 60 ans, parce que je dois jouir de ma vie. Mais un homme comme ça, vous faites quoi à deux? Vous n'avez pas les mêmes aspirations. Donc l'âme, ça ne marche pas. C'est pareil vous. Je parle aux gens. Donc ils ont les mêmes aspirations. Le corps a plu. Mais l'homme te dit que moi je viens d'abord dans la franc-maçonnerie. Moi je dois d'abord être franc-maçon. La femme dit que Jésus sauve et guérit. Il te dit que zéro. Ou tu acceptes ma franc-maçonnerie, ou tu pars. Mais ça tu vas préférer partir. Quelle est la corde qui manquait? Ce n'est pas la corde de l'esprit. Alors, il faut que ces trois cordes soient collées pour que le mariage soit parfait selon nous. Donc, même dans le message du Seigneur, même dans l'évangile, les trois cordes la marchent. Les trois cordes marchent, désolé. Quand tu te lèves pour aller évangéliser, habille-toi bien. Hein? Comment? Tu prends une paire de chaussures inclinaison 45 degrés. Tu pars chez quelqu'un qui, quand tu entres, il y a le marbre au sol. Comment tu veux? Toi-même, tu te dis qu'il y aura quoi? Vous connaissez les habits que Jésus portait? La Bible travaille, la Bible n'a pas de couture. Quand le Seigneur a été crucifié, vous croyez que les soldats n'ont pas déchiré pourquoi? Hein? Pourquoi ils ont tiré au sort? C'était tellement beau qu'on a dit que nous, on ne peut pas gâter ça. Je parle ici aux gens. Les gens qui font les vœux de pauvreté là. C'était tellement beau qu'on a dit non. Hey, on a vu prêcher comme ça, faisons le tir au sort. Tirage au sort. Et je suis sûr que les gens qui ont raté ont crié que ouais. Alléluia. Donc dans l'évangélisation, il y a aussi ces trois aspects. La première, l'esprit. Nous marchons avec le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, n'avez pas évangélisé. Vous allez transmettre quoi? Il n'y a pas l'esprit. Votre âme n'est pas là. On dit qu'il y a l'évangélisation pour voir ce qui est ok. Tu as tes marchés, ok. Toi, tu dois aller au chaque marché. Comme vous on a plus les raisons là. Vous faites quoi là? Et puis le corps. Quand vous entrez chez quelqu'un, vraiment, quand il va vous donner la chaise, n'ayez pas l'impression qu'en vous asseyant, vous salissez. Alléluia. N'ayez pas l'impression qu'en vous asseyant, vous salissez. Vous n'avez pas cette impression. On dit, vous entrez dans une maison, on dit, va t'asseoir. Toi-même, tu choisis. Alléluia. Toi-même, tu choisis ta place. Vous croyez que c'est l'humilité? C'est ça. Ce n'est pas l'humilité. Toi-même, tu as évalué que la dignité que j'ai ici ne peut pas aller sur le prix. Bien me dire. C'est donc pour ça que même dans la Sainte Seine, le Seigneur m'envoie te recadrer. Il faut que tu sois recadré sur la Sainte Seine. Ce n'est pas une cérémonie. Désolé, et c'est pour ça que nous sommes tombés. Qu'est-ce que la Sainte Seine? Pourquoi et comment nous la faisons? C'est un transfert entre le visible et l'invisible. C'est un transfert de puissance. Je parle aux gens. Jésus m'a dit, c'est pour ce moment que je suis venu, le moment de la scène. Ça veut dire que les anciens chrétiens, les chrétiens, les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient pour rompre le pain. Donc les gens quittaient de chez eux, dès qu'on dit qu'il y a les gens venaient, ils venaient et ils partaient. Rien que ça. Et la Bible dit que les gens rompaient
première église primitive, mais c'était terrible. Pour marcher, son ombre soignait les gens. Les gens faisaient des miracles, les gens faisaient que ça saute. Parce qu'il y a des choses que ces gens faisaient que nous ne faisons plus. C'est pour ça que je reviens sur comment s'approprier la puissance du sang et du corps. Comment prendre ça et faire de ça ce qui t'appartient. La paix qu'on dit toujours qu'on va voir là, laissez ça. Je parle aux gens, on va voir, ça va se passer. C'est pour ça que nous les pasteurs, hein, quand ça te dépasse, tu dis que ça va se passer. Dans 10 ans, à pareil moment revient, ce sera passé. Je sais que dans 10 ans, peut-être serait à mort. Donc laisse-moi d'abord faire mes choses maintenant. Dans 10 ans, on va voir. C'est ça, je manque de foi. Bien aimé, quand Jésus multipliait le pain, ça se multipliait. Il a mangé un figuier le lendemain. Il a dit, lève-toi et marche. Les gens ont marché, il a marché sur l'eau. Pourquoi aujourd'hui, il y a un problème? Est-ce que Jésus a changé? Il a dit, je suis le même hier aujourd'hui éternellement. Je ne change pas. Alors si Jésus n'a pas changé, c'est nous qui avons changé. La foi a été détournée et ça a été amené. Donc je serai un peu agressif ce matin. Mais supporte. Comment s'approprier la puissance du sang et du corps de Jésus? Soyez les chrétiens qui veulent aussi voir. On veut voir. Donc maintenant, chaque jour, tu n'aimerais pas voir la personne tomber quand tu arrives. Moi, il tombe. Parce qu'il manque certaines choses. Aujourd'hui, on va voir la puissance du corps et du sang. Dans l'Apocalypse chapitre 12, du verset 10 au verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Ce passage est plus puissant que celui-là. Il est écrit, et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Pourquoi? Car il a été précipité. Pour savoir que quelque chose s'est passé, il faut que quelque chose se passe. Il n'y a pas de gens. Mais comment savoir? Je prends cet exemple ici. Je place cet tas de livres ici. Tu viens, le tas là, tu regardes. C'est un exemple. Toi, tu viens, tu passes le tas, tu regardes. Tel vient, passe le tas, regarde. Mais quelqu'un arrive, ça tombe. Qui peut me dire entre ces trois, est-ce qu'il y a une différence? Hein? Il y a une différence. La différence, c'est le quantième, premier, deuxième ou troisième. Parce qu'à son arrivée, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Maintenant, réalisons un peu avec cette petite connaissance. Et j'ai entendu dans le ciel une voix qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Pourquoi? Car il a été précipité. Ça veut dire que tant qu'il n'avait pas été précipité, même les anges ne savaient pas qu'il y avait déjà la puissance. Je parle de ce genre. C'est-à-dire que même les anges, quand ils regardaient, ils regardaient la terre, ils disent que ce n'est pas possible. Pourquoi la terre ne change pas? Mais dès que le diable a été précipité, la fête a commencé, que le salut et la puissance est arrivé. Première chose. Deuxième chose, vous pensez que le diable a été précipité ou du ciel? Non. Non. Le diable a été précipité, le diable a été chassé du ciel depuis. Alléluia. Et étant sur la terre, il a passé le temps à massacrer les hommes. C'est-à-dire que ça allait dans tous les sens. La magie de rien. Vous connaissez dans l'Antiquité les magiciens. C'était grave. Les anges posent la question que c'est comment? Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Pourquoi la puissance de Dieu, on ne la voit pas? Un jour, il est écrit: maintenant le salut est arrivé. C'est-à-dire, à un certain moment, les anges ont dit: ok, maintenant
le salut est arrivé. Alléluia. Ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, pas de notre Christ. Parce que Jésus n'est pas le Christ des anges, il est le Christ des hommes. Les anges n'ont pas besoin de salut dans le sang. Je parle ici à quelqu'un. Gloire à Jésus. Le règne de Dieu et l'autorité de son Christ. Pourquoi donc ils disent ça? Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu juge. Et vous savez que nous sommes les frères des anges, non? Vous savez ça, non? Nous servons avec eux, c'est nos compagnons de service, les gens qui se procèdent devant les anges là. Je parle aux gens. Et pourquoi? On dit le diable a été précipité au sol. C'est-à-dire que sa puissance est tombée. Depuis que Jésus est mort, pourquoi est-ce que le diable est encore debout? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire qu'il y avait une arme qui était là depuis, dont les hommes n'avaient pas conscience. Et cette arme, c'était quoi? Le sang de l'agneau. Et le jour que les hommes ont appris à utiliser le sang de Jésus, le diable est tombé vers le prophétie dans ta vie ce matin. Dès que l'enseignement de l'agneau, du sang de Jésus et du corps de Jésus sera terminé, le diable est précipité dans ta vie, dans tous les domaines au nom de Jésus. Il est tombé au nom de Jésus. Quel que soit ce que l'ennemi a fait dans ta vie, l'opposition, il est tombé au nom de Jésus. C'est dans la puissance du Tout-Puissant. La Bible dit qu'il a été précipité à cause du sang. Regardez l'autre dans le frère, c'est donné. À cause du sang et du témoignage. Pas à cause du témoignage et du sang. À cause du sang et du témoignage. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Regardez, quand le peuple juif était en Égypte, Dieu dit quelque chose. Il dit à Moïse, prends ce bâton, va faire tous les signes. Va chez Pharaon, tu vas faire les miracles. Je fais de toi un Dieu. Moïse est parti, il a fait tous les miracles. Alléluia. Sur le signal de Moïse, la grêle est tombée. Sur le signal de Moïse, il y a eu ceci. Regardez les plaies là. Vous verrez que les 10 plaies, c'était sous l'action de Moïse. Et c'est là que je comprends pourquoi le peuple ne pouvait pas être délivré. Alléluia. Parce que ces miracles-là, c'était si Pharaon ne croyait pas en Dieu. Il croyait que c'était Moïse. Et c'est ça que le Seigneur a permis que Moïse épuise tous les miracles. Mais il y a une seule chose que Moïse n'a pas fait, le sang. Et dès que le sang est descendu, Pharaon a cédé. Je parle aux gens. Ça veut dire quoi? Pourtant le sang était là, mais le sang était dans les chairs. Pendant qu'il y avait tout ça, le sang est même sorti du Nil. Je parle avec moi. Pharaon a trouvé les explications. Alléluia. Pourquoi est-ce que le Nil est devenu rouge? Il dit qu'il y a une montagne là-bas, que quand ça vomit, l'eau devient rouge. Aka, laissez-nous ça. Après ça, la Bible dit qu'il y a eu les grenouilles. Et Pharaon dit qu'Aka, laisse. Qui ici là habite à côté d'un fleuve et il n'y a pas les grenouilles. Quand l'eau t'arrive déjà, ça produit les grenouilles. Laisse-nous ça, il n'y a pas de miracle. Après, les grenouilles, les mouches. Pharaon dit que laisse quand trop de grenouilles pourrissent. Ça attire quoi? Moïse reste tranquille. Après les mouches, alléluia. Après les mouches, c'est les asticots. Il dit que c'est normal. Quand beaucoup de crapauds meurent, les asticots. Donc tous les miracles ont été justifiés. C'est là où Dieu a dit, ok, là maintenant je vais donc faire descendre l'arme utile, le sang. Bien, mais quand le sang intervient dans un domaine, Satan fuit. Quand le sang arrive, parce que je me pose une question, vous dites souvent le sang de Jésus, mais 10 mètres après vous faites l'accident. Où est le sang? Quand le sang de Jésus descend, quand le sang de la main intervient, je vous dis les pharaons de vos vies tombent. Mais si tu as un pharaon dans ta vie, c'est tout à l'heure dans le sang de Jésus. S'il y a un pharaon dans ta vie, s'il y a quelqu'un qui joue le rôle de pharaon, quand le sang de Jésus arrive, pharaon recule. Je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Viens les mains, assieds-toi dans la présence.
beau faire les miracles, vous savez que c'est ça, les hommes là. Mais il y a un miracle que c'est Dieu seul, le miracle du sang. C'est pour ça que ceux qui prennent le sang comme la sorcellerie, ça ne marche pas, parce que c'est une œuvre de Dieu et non une œuvre d'un homme. Ceux qui prennent encore ça comme étant une cérémonie, ça ne peut pas marcher, parce que ça ne marche pas seulement parce que c'est cérémoniel. Et la majeure, selon ce que le Seigneur me dit, la majeure partie des gens qui n'ont pas l'action du sang, c'est ceux qui n'ont pas le sang. Comment est-ce que vous allez aller donner le sang quand vous n'avez pas le sang? Quand on fait souvent les champignons sanguines là, tu vas aller donner le sang quand tu n'as pas le sang? Non. Si tu veux donner le sang sans que tu aies le sang, il risque d'avoir deux malades. C'est pour ça qu'il y a certains miracles que Dieu ne fait pas afin que tu vives. C'est pour ça que la foi n'est pas le sentiment. Tu vas prier devant le Seigneur, ton sang, le sang ne peut pas agir parce que toi-même tu n'as pas le sang. Parce que si le sang sort, ça fait que ton sang qui va sortir. Et là, Dieu, on a deux problèmes. C'est-à-dire, ton problème là et toi. Bien, me dit erreur. Pour asperger le sang, vous devez prendre le sang quelque part. Je parle aux gens, vous devez prendre le sang. Quand il fallait que le peuple de Dieu soit libéré d'Égypte, il y avait les agneaux remplis de sang. Mais Dieu avait dit une chose. Vous devez tuer l'agneau, vous devez recueillir son sang dans un vase, prendre l'hysope. L'hysope c'était une fleur qui poussait au désert. Donc chacun pouvait cultiver ça. Chacun devant sa porte avait l'hysope. Là vous dites, ok, on ne va pas aller vous presser les choses difficiles, les pinceaux. Prenez l'hysope. Amen. Et quand vous allez prendre l'hysope, vous trempez dans le vase où il y a le sang. Et vous aujourd'hui nous mourrons. Et nous mourrons parce que le sang là n'est pas aspergé sur le linteau. Quand les Juifs ont fait ça, amen, ils ont imité qui? Ils imitaient qui? C'est nous qui les imitaient. Alléluia. La Bible dit que les choses de l'Ancien Testament étaient l'image des choses à venir, c'est-à-dire nous. Ça veut dire que si Dieu a dit à Moïse de prendre le sang dans un vase et de l'asperger avec les autres, Dieu préfigurait Christ. Dieu était en train d'annoncer que ceux qui seraient en Christ et qui prendraient le sang et feraient ça seraient sauvés. Mais nous voulons imiter l'Ancien Testament, alors que c'est eux qui nous imitent. Je parle à quelqu'un? Nous voulons imiter parce que quand on passe chez les marabouts, là, on parle encore des sangs des norfaux. Les sangs des chèvres, on nous verse encore ça, oui, tu me regardes. Tu passes chez les marabouts, ils font ça. Hein? Ils font ça. Viens le mettre erreur. Maintenant donc, s'ils ont imité, comment est-ce que nous on est incapable de manifester la puissance du sang alors que c'est eux qui nous ont imités? Eux, ça les a sauvés parce qu'ils nous imitaient. Mais nous qui avons l'original, l'agneau de Dieu, comment est-ce qu'il n'y a pas de fait? Le sang, c'était le sang des boucs. Pharaon a eu peur du sang des boucs. Nous avons le sang de l'agneau. Le sang de Jésus, le Fils de Dieu. Pourquoi il n'y a pas effet? Tout simplement parce que nous n'aspergeons pas le sang, nous aspergeons le vide. Hein? La Bible dit que le jour des noces, Jésus est arrivé. Quand il est arrivé, il a trouvé 6 vases. Amen. Et dans les 6 vases, la Bible dit qu'il y avait l'eau. Vous connaissez les vases, non? C'est les seaux. C'était comme ça. C'était comme le pot de fleurs là. Et chez les Juifs, chez les gens du désert, les vases, c'est comme nos serpillères. Vous savez que vous avez votre serpillère devant la maison pour que quand quelqu'un qui arrive et fait les pieds sont ça, avant d'entrer, il fait comment? Il essuie. Donc les vases remplaçaient la serpillère parce qu'au désert, il n'y avait pas de boue, il y avait la poussière. Donc quand vous arrivez avec votre main, avec la poussière, vous lavez simplement dans l'eau. Imaginez donc une serpillère pour une maison. Dans la soirée, la serpillère là sera comment? Elle ne sera même plus un habit. Ça sera la saleté. Imaginez donc une serpillère dans une fête. Si pour une maison c'est déjà la saleté, imaginez dans une pour la fête. C'est-à-dire que la serpillère là, ce sera carrément la boue. Amen. Voyez donc cette vase-là. Cette vase-là était 6 dans une fête, les noces. C'est-à-dire chacun arrivait, faisait quoi? Quelqu'un partait même
Dès qu'il arrivait avec les mains, il faisait. Il avait ça dans les vases. On appelle ça les vases de purification. Il y avait l'eau à l'intérieur. L'eau était sale. Mais Jésus a dit, ajoutez de l'eau dans ces vases. Il n'a pas dit vider. Il a dit aux gens, ajoutez de l'eau. Il a vu que quand les gens ont ajouté de l'eau, il a dit, faites entrer les vases dans la maison. Et comme c'était là vers la fin de la fête, la Bible dit que quand on a pris le vin qui sortait de ces vases, l'ordonnateur du repas a dit, c'est quoi ça? Mais quel est ce vin, ça sort d'où? Est-ce que vous êtes normaux? Est-ce que vous savez ce genre de vin à la fin de la fête? D'où sort ce vin? Parce que je n'ai jamais goûté à ce vin. Mais c'est une ignorance, c'est que Dieu avait touché. Dieu a touché. Et quand les gens disent ça, ils croient que Jésus encourage de boire. Non. Vous savez que Dieu a dit, je vous parlerai comme parabole. C'était simplement une parabole. Il y avait combien de vases? L'homme a été créé le. Donc cette vase-là était la représentation des hommes. Amen. Je parle aux gens. Les hommes que nous sommes, les hommes où moi je me suis reconnu un temps, où chacun est venu laver les mains. Dès que quelqu'un faisait un truc, il m'entraînait dedans. Je faisais aussi les mêmes bêtises que lui. J'étais sale. Dieu ne m'a pas dit, dis de toi d'abord, moi jamais dit parce que j'allais fuir. Abandonne d'abord, il n'a pas dit ça. Il a dit, venez à moi tel que vous êtes. Je parle ici aux gens. Et je suis venu avec toute ma saleté. Il ne m'a pas demandé de dire, mais il a appris sa parole, il a donné. Dieu a ajouté. Je parle là. Il a pris sa parole, son onction, il a mis ça dans moi. Et aujourd'hui, vous me goûtez. Aujourd'hui, ce qui sort est pur. Alléluia. Donc, toi que les gens ont emballé, toi que les gens ont lavé les mains, toi que les gens ont minimisé, ont craché les dents, Dieu me dit de t'annoncer ce matin qu'il ne te demande pas de changer, mais de venir à lui tel que tu es. Et ce matin, il ajoute quelque chose. Il ajoute. Et ton goût sera meilleur que les autres. Parce que les gens ont dit, l'ordonnateur ne va dire, mais comment est-ce que vous servez ce bon vin à la fin? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quelque chose sera mieux que au nom de Jésus. Alléluia. Quand Dieu transforme les choses, quand Dieu touche, c'est pour ça que le meilleur refuge c'est l'église. Les gens qui chassent les autres, la faites très attention. La seule pêche pour lesquels aller. Nos frères m'aiment beaucoup. Il a dit. C'est le seul endroit où nous pouvons les plus menteurs ici. Parce que Dieu te remplit. Dieu ne cherche pas les gens qualifiés, mais quand il te prend, il te. Je parle à quelqu'un. Nous n'avons pas parfois besoin de faire la théologie. Non. Ça, c'est que tu cherches une qualification. C'est les demandes d'emploi. Beaucoup de personnes sont devenues, ont répondu aux demandes d'emploi. Tu as fait comment dire est-ce que tu as le diplôme de théologie. Vos demandes d'emploi, c'est comment dire expérience professionnelle déjà enseigné pendant combien d'années. Quand Dieu t'appelle, il te donne une qualification. Donc les vases là, c'était l'être humain. Dieu, nous sommes des vases pour Dieu. Nous sommes des vases pour Dieu. Alléluia. En Égypte, il fallait les vases, le sang dans le vase, l'hysope, et il fallait répandre le sang. Nous sommes des vases. Ça veut dire qu'on a déjà la première condition, avoir les vases. Le grand Moïse, que Jésus-Christ de Nazareth, il est là, il a reçu l'instruction qu'il nous a donnée au travers de sa parole. Il vous faut des vases, allez chercher des vases. C'est ce que nous passons le temps à évangéliser, pour chercher des vases, parce qu'il a besoin de remplir ces vases. Après les vases, il fallait le sang. Et le sang devait être le sang de l'agneau. Mais la Bible dit que l'agneau a déjà été immolé. Jésus a déjà été immolé. Notre pas a été immolé, donc le sang est disponible. Gloire à Jésus. Maintenant, il faut quoi? L'hysope. L'hysope, c'était ce qu'on trempait dans le sang
pour répandre le sang sur les linteaux. L'hysope, c'était la plante qu'on trouvait devant chaque maison. On n'a pas besoin d'aller chercher. Et c'était dans les lieux désertiques. Mais il y a un organe que je sais que même quand tu ne l'utilises pas, c'est là. On trouve les autres là. Il y a des gens qui n'ont pas de reins. Il y a des gens qui n'ont pas de pieds. Il y a des gens qui n'ont même pas d'oreilles. Mais je vous dis, il y a un organe qu'on trouve sur tout le monde. La langue. Devant la porte de chacun, il y a la langue. Demandez-moi, montrez-moi une personne qui n'a pas de langue. Je suis sûr que c'est le seul organe qu'on ne va pas faire la chirurgie. La langue. Parce que Dieu a prescrit de prendre les eaux qui étaient la fleur qu'on trouvait devant chaque domicile. Et pas pour rien. Dès que nous avons les eaux, purifie-moi avec les eaux que je serai pur. Ta langue. Ça veut dire que nous avons le sang, l'agneau, Jésus. Nous avons le corps, toi et moi. Nous avons les autres qui est notre langue. Maintenant, il faut asperger. L'agneau a été immolé et le sang est en train de couler. Le seul endroit où on trouve le sang, c'est sur la croix. Les gens doivent aller prendre ce sang sur la croix. Est-ce que nous allons recevoir prendre le sang là sur la croix? Non. Amen. Le sang doit être dans le pot. Le sang doit être dans le vase. Pour dire, je couvre cet endroit-là le sang de Jésus et que le sang de Jésus soit effectivement couvert, vous devez avoir dans vous-même le sang. Puisque vous êtes le vase. Je parle là. Vous êtes le vase, les autres c'est votre langue. Le sang de Jésus a déjà été donné. Mais où est donc se trouve ce sang-là maintenant? Où se trouve ce sang-là maintenant? Vous voyez? C'est parce que ce n'est pas en vous que quand vous dites avec votre langue, je couvre cet endroit dans le sang. Ça ne peut pas se couvrir parce que vous prenez votre iso, vous fouillez dans vous-même là. Vous prenez la base de vie, vous faites comme ça, vous mettez. Satan te voit en train de mettre. Et quand tu finis, il y a ces démons, direction là-bas. C'est ça que vous allez voir quand vous priez souvent, ça se gâte. Donc quand on fait même une règle, il faut que ça se gâte d'abord pour s'arranger, tu as besoin de ça. C'est parce que quand vous mettez le sang, Satan dit que donc si le type avec vraiment le sang là, je serai mort. Il faut que je le décourage même. Et vous connaissez souvent quand vous voulez faire un truc, quand ça arrête pour ne pas vous oublier la chose là. Vous allez la faire. Vous priez et vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous mettez le sang et le sang ne vient pas parce que vous aspergez mal. Nous sommes sur le sang de l'aspersion selon l'Hébreu. Mais comment se fait-il donc que le sang là ne soit pas aspergé? Tout simplement parce que le sang n'est pas dans le pot. Le sang n'est pas dans le vase. Vous avez les autres, le sang de Jésus est là. Vous avez le vase, mais ce n'est pas dedans. Dieu avait dit de prendre le sang et mettre dedans et faire. D'autres prennent la chèvre, ils égorgent, ils mettent les autres là. Après, quand ils se retournent, la chèvre est déjà morte. Et quand la chèvre est déjà morte, une heure de temps après, le sang se coagule. C'est pour ça que vous allez remarquer, après la sortie du culte, les prières marchent. Mais 5 heures de temps après, c'est comme s'il n'y a plus rien. Parce que vous êtes en train d'asperger le sang que vous êtes sorti avec ici. Vous-même, vous n'avez pas de sang. Il n'y a pas de sang. Là, vous aspergez le sang ne passe pas. Où se trouve le sang? Comment faire pour que le sang soit en nous? Jean chapitre 6, verset 53. Tout ça, la Bible a des réponses. Vous n'avez pas encore suivi là-bas? Jean chapitre 6, verset 53. Il est écrit. Je vais faire un prototype, oui. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Je parle ici donc. Si vous ne mangez pas la chair et vous ne buvez pas le sang, vous n'avez pas ça en vous-même. Quelqu'un me voit déjà venir? Amen. Vous aspergez le sang ne s'asperge pas parce que vous n'avez pas ça dans le pot. Votre pot est vide. Je parle aux gens. C'est-à-dire, voilà encore, voilà le sang ici, voilà le
n'y a pas de sang là, c'est le jus. Pourquoi est-ce que quand vous aspergez le sang, vous dites je couvre telle personne dans le sang de Jésus, le sang là ne couvre pas parce qu'il n'y a pas. Et Jean a donné la place. Jean 6, 53 dit ceci. Jésus a dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'avez plus la vie entre vous, dans vous-même. Or, on trouve la vie dans quoi? C'est dans le sang, non? Alors si Jésus dit que j'ai la vie en moi-même, ça veut dire que j'ai le sang de Jésus en moi-même. Alléluia. Donc, nous aspergeons un sang que nous n'avons pas. Nous couvrons ces endroits avec un sang que nous n'avons pas. Vous avez les vases vides. Vous voulez couvrir les sangs. Et si tu veux mettre la peinture, son pot de peinture est vide. Et quand le patron veut dire j'ai mis la peinture, il va te manger. Et là, tu la bouche comme on a. C'est ce que nous faisons spirituellement. C'est ce que nous faisons spirituellement. Alléluia. Donc la première chose, Jésus nous dit, si vous ne me mangez pas et que vous ne me buvez pas, vous n'avez pas ce sang en vous. Vous n'avez pas la vie. Comme la vie se trouve dans le sang, alors vous n'avez pas ce sang en vous. Je parle à quelqu'un. Prenons Jean 6, allez verset 54. Jean 6, je lis au verset 54, il est écrit au nom de Jésus. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ça donne le pouvoir de la résurrection. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a en lui la vie éternelle. Avant, on pensait que la vie éternelle, c'était la vie après la mort. Non! Celui qui boit mon sang et qui mange ma chair a la vie de l'éternel en lui. Par la vie éternelle, la vie de l'éternel, la vie de Dieu, puisque Jésus est Dieu. Donc quand vous buvez le sang de Jésus et quand vous mangez sa chair, vous l'avez en vous. Vous avez la vie. Et comme il n'y a que Dieu qui peut ressusciter, vous ressusciterez le dernier jour. Le dernier jour de qui? De quelqu'un qui est couché là. Si vous couchez là maintenant, c'est votre dernier jour. Alors un homme plein de vie éternelle que vous dites, lève-toi. Il n'est pas entendu les amens. Mais on s'approprie les choses de Dieu par la folie. Je parle aux gens. Je prends encore ce petit exemple. Ne range pas trop. Tu sais que c'est la folie ici. Quand tu ranges trop là, ça nous effraie. C'est la folie ici. Les bons buveurs savent que le vin rouge, ils donnent souvent le nom de nectar. Il y a même un vin comme ça, nectar. Nectar veut dire quelque chose de sublime. C'est ça dans les buveurs. J'étais un ex-buveur. Un bon gars de l'Est. Un bon gars de l'Est. Un gars de l'Est normal. La Bible. Alléluia. Donc il y a deux qu'on appelle le nectar. C'est ça, non? Et souvent, dans les conversations, je entends que c'est le sang. C'est le sang du palmier. Le vin de palmier, c'est le sang du palmier. Alléluia. Le nectar, c'est-à-dire la sève. La sève. La sève d'un être humain, c'est son sang. Hein? Donc la sève d'un arbre, c'est son sang. Donc, le vin, c'est le sang de quoi? De la vie. Alléluia. Donc, ce que j'ai envie, c'est le sang de la vie. Pourquoi? Parce que ça provient de la vie. Qui me suit? Amen. Donc, ce vin-ci, c'est le sang de la vie. Or, vous aspergez le sang de Jésus. Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer pendant votre prière. C'est pour ça que beaucoup de gens ont ce problème-là. Là où on récite là. Il y a quelque chose qui va se passer. Seigneur, je te présente ce fruit de la vie. En fait, tu as te dire, Seigneur, je te présente ce sang de la vie. Afin qu'il cesse d'être le sang de la vie, mais qu'il devienne le sang de Jésus. Alléluia. Vous m'avez saisi? Je te présente ce sang de la vie, afin qu'il cesse d'être le sang de la vie, mais qu'il devienne le sang de Jésus. Alléluia.
Ce qui est ici, c'est un sang. Maintenant, il doit changer de position. Tant qu'il sort de la vie, c'est le sang de la vie. C'est quand même un sang. Mais tant qu'il sort de la vie, c'est le sang de la vie. Ça doit devenir le sang de Jésus. Et à quel moment ça devient le sang de Jésus? Dès que vous avez dit que cela devient le sang, la nature s'arrête. Amen. Le monde spirituel suspend son envol parce qu'elle est prête à accomplir quelque chose de plus. C'est pas vrai que cela devient le sang de Jésus. Quand vous avez le sang de Jésus, les anges se lèvent. Et quelque chose doit se passer. Ce n'est pas encore le sang de Jésus, non. Mais c'est déjà, si on peut dire, parce qu'il y a une action qui va suivre. La vie est où? C'est dans un champ, n'est-ce pas? On a pris dans ce champ le sang de la vie, on a amené. Jésus est où? Dans vous. Amen. Il dit, j'habiterai en vous. Seigneur, je prie que ce vin, ce sang de la vigne, cesse d'être le sang de la vigne là, de là où on a amené là, mais qui devient le sang de Jésus. Jésus qui en toi attend le sang de la vigne pour en faire son sang. Maintenant, dès que vous buvez, ça va trouver qui? Jésus non. Et le filet est dans le pot non. Écoutez-moi très bien. Quand en Égypte, viens là, il faut prendre l'onction, il faut chercher l'onction. Quand en Égypte, on avait tué la chair, on avait pris le sang de la chair et on a mis dans le pot, c'était encore le sang de la chair. Pharaon ne pouvait pas fuir le sang de la chair. Je parle aux gens. Pharaon ne pouvait les chairs peuvent manger partout, mais des mouvements veulent souvent le sang là. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le sang qu'on a pris de la chair qu'on a mis dans le pot et le sang qu'on a pris dans le pot, on a mis ça sur le linteau? C'est quand c'est sorti du pot que c'est devenu le sang de Dieu. On a pris le sang de la chair qu'on a mis dans le pot. C'est quand c'est sorti du pot que c'était le sang d'un animal. C'était déjà la préfiguration du sang de Jésus. Donc, quand ce vin-ci, vous prenez ça, vous buvez, mais dès que ça sort, ce n'est plus le sang de la vie, ça devient le sang de Jésus. Il y a donc une double action. Il y a l'entrée et la sortie. Pourquoi, quand vous dites le sang de Jésus, il n'y a pas de sang? Parce que vous n'avez pas pris un sang. Et Jésus a prescrit un seul sang, le sang de la vie. C'est ce que lui nous a dit de prendre. Parce que moi, je dois aller voir le vin de Pâques. Alléluia. Donc, quand vous prenez le sang de la vie et que vous mettez dans le pot, parce que celui qui me mange et qui me voit à la vie en lui, dès que vous ressortez en disant le sang de Jésus, ça devient le sang de Jésus qui sort. Vous comprenez donc que pour utiliser le sang de Jésus, vous devez d'abord voir le sang de la vie. La Sainte Seine. Donc, tant que vous n'avez pas pris la Sainte Seine, attention. Ne dites pas, je couvre dans le sang. Il n'y a pas de sang. Je parle à quelqu'un. C'est pour que tous les fois où vous avez dit le sang de Jésus, sans qu'il y ait le sang dans le pot, il n'y a pas eu de sang qui est sorti. Maintenant, comment se comporte ce sang? Je vais parler là tout à l'heure à quelqu'un. Maintenant, pourquoi est-ce qu'en ayant pris le sang lundi, mardi ou mercredi, quand vous dites le sang, il n'y a plus de sang? Prenez Jean chapitre 6, verset 55. Lisez au nom de Jésus. Jean 6. Dieu va parler. Verset 55. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Ah! Ça veut dire que quand vous buvez la nourriture ici qui provient de la vie, c'est vraiment un breuvage. Mais dès qu'il entre dans votre corps, que le pot, quand ça ressort, ça devient le sang. Et maintenant, quelle est la durée de vie de ce sang? Ce sang-là ne dure pas indéfiniment.
Il a dit, mon sang est vraiment une nourriture. Ça veut dire que si vous voulez connaître la caractéristique de ce sang, essayez de comprendre la caractéristique de la nourriture. Ça veut dire que quoi? La nourriture met combien de temps dans votre ventre? Voilà donc la durée de l'efficacité du sang. Ça veut dire que si continuellement vous voulez asperger le sang, continuellement consommer le sang. C'est donc pour ça que les apôtres passaient à la table chaque jour. C'est pour ça que dans les maisons, on rompait le pain chaque jour. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il était en train de faire le discours, un enfant est quitté de la fenêtre, il est tombé et l'enfant est mort. La Bible dit qu'il a continué parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Et quand il a fini de faire son discours, il est descendu là, regarder l'enfant, il a dit, amenez-moi d'abord la Sainte Seine. Dès qu'il a pris la Sainte Seine, il a eu la vie de Jésus en lui. Et comme Jésus a dit que celui qui me marche et qui me voit a la vie et je le ressusciterai. Il a dit à ce jeune homme, lève-toi et marche. La vie qui était en lui par le sang est sortie. Et le monsieur s'est levé sur le pas de chaque gars. Écoutez-moi très bien, ça c'est un mystère de la parole. Paul était dans un navire. Le navire chavirait. La tempête secouait le navire. La Bible dit que vers le 7e jour, le 6e jour, un ange de l'Éternel envoyé par Dieu lui-même et lui dit à Paul, demain, c'est la fin de votre carrière. Rompez le pain. Quand Paul s'est levé, il a dit, j'ai la solution. Dès qu'il a rompu le pain, le bateau est parti accoster dans la berge parce que la puissance du sang. Et pendant que Paul était en train d'arranger le feu, la Bible dit qu'un serpent qui est sorti, ça a mordu Paul la secoué parce qu'en lui était la vie de Jésus. La puissance de la Sainte Seine. Il y avait les disciples qui marchaient avec Jésus. Ils ne l'ont pas reconnu, les disciples d'Emmaüs. Mais ils sentaient dans leur cœur comment est-ce que la parole de Dieu bougeait. Mais leurs yeux étaient fermés. Quand ils sont arrivés, ils se sont assis. Dès que Jésus a rompu le pain et donné, leurs yeux se sont ouverts. La puissance du sang. Vous ne connaissez pas. C'est vraiment ainsi comme je suis là. On ne me provoque pas. J'ai des choses que je fais souvent quand vous me voyez arriver. Il y a des petites choses que je fais d'abord quand vous me voyez arriver. Des choses dans le spirituel. Et là, quand je viens, tu recules. Parce que le sang m'accompagne. Le sang de Jésus m'accompagne. Il n'y a pas de cérémonie dedans. Vous avez une cérémonie là. On ne fait pas ça de manière cérémonielle. C'est la puissance de Dieu entre les mains des hommes. Jésus a dit, c'est pour ce moment que je suis venu. C'est pour ce moment que je suis venu. La puissance du sang. Prenons 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Il est écrit, je lis au nom de Jésus-Christ. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne, vous voulez la protection, annoncez sa mort. Amen. Pourquoi vous annoncez la mort? Parce que quand l'ennemi est en train de venir, Jésus est venu pour la chose que tu viens ici, il freine. C'est pour ça qu'il dit toutes les fois. C'est pourquoi, c'est verset combien? 54. C'est 54, non? Non, 1 Corinthiens 26. Alléluia, merci. Soyez bénis. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est une alliance terrible. On n'a pas dit 2 fois par jour. On n'a pas dit 3 fois par jour. On a dit toutes les fois. Ce n'est pas limité en un dimanche. Ce n'est pas limité à certaines personnes. On a dit que toutes les fois où vous, serviteurs de Dieu, vous croyez en l'évangile, toutes les fois que vous allez faire cela, vous êtes en train de dire au diable,
Arrête-toi. Arrête-toi, cesse d'avancer. Cesse d'avancer. Parce qu'il est mort pour moi. Quelle puissance. Vous qui cherchez la puissance, je vous donne ça ce matin. Le sang de Jésus. Et car toutes les fois que vous allez faire ça, vous avancez. Ça veut dire que tu as un problème où tu sens que ta vie est en danger. Tu sens qu'il y a que ton Dieu qui peut intervenir. Et dit toutes les fois que vous ferez cela, pour d'abord vers la Sainte Sainte, tu te charges de la vie de Dieu. Tu récupères le joyau de l'univers tout entier. Tu invites Jésus à être dans ton corps. Quand par son sang et son corps, il vient et tu commences à proclamer que Jésus est mort pour moi, le sang va venir faire le travail. Parce que ce n'est pas le sang que nous sommes purifiés, ce n'est pas le sang que nous sommes justifiés, ce n'est pas le sang que nous avons la rédemption, ce n'est pas seulement Jésus du sang que nous avons été guéris. Il a porté toutes nos maladies à aller sur la croix, mais vous voulez voir quel bienfait du sang de Jésus. Mais notre gros problème, c'est que nous prenions le sang dans un vase vide. Et Dieu nous a montré ce matin qu'avant de prendre le sang dans le vase, il faut que le vase soit rempli. Les intellectuels vont négliger. Ils vont décider c'est parce qu'on boit. Il y a beaucoup de juifs qui disaient caca. Ce n'est pas les chèvres qu'on avait là. Ce n'est pas les chèvres qu'on botte chaque jour. Ce n'est pas les chèvres qu'on piétine. Mais Dieu avait dit, tuez ces chèvres que vous bottez chaque jour. Tuez ces chèvres-là, mettez ça dans le pot et c'est leur sang-là que vous allez mettre sur les linteaux. Je te dis donc aujourd'hui que ce fruit de la vigne, tu vas vous dire que ce n'est que le fruit de la vigne. Ce n'est pas le fruit de la vigne quand c'est dans le pot. Ça cesse d'être le fruit de la vigne quand c'est dans le pot. Quand c'est encore hors du pot, on dit c'est le sang de la vigne. Mais dès que c'est dans toi et que Jésus habite en toi, ce n'est plus le sang de la vie, ça devient le sang de Jésus. Parce que quand la vie est sur la terre, c'est le sang de la vie qui est sur la terre. Alléluia. Mais comme ça entre, ça va trouver Jésus qui est en toi, il devient le sang de Jésus. Et c'est le sang de Jésus qu'on asperge, pas le sang de la vie. C'est-à-dire que ceux qui pendant les saintes prennent les morceaux de pain et de vin, ils disent qu'ils gardent aux gens. Vous les gardez le jus. Vous les gardez le jus. Quand vous prenez le corps et le sang, vous partez verser dans les toilettes, soit disant que le serpent qui est dans les toilettes va fuir le corps et le sang. Le serpent va même se diriger là pour changer un peu de goût. Je peux bénir cette coupe-ci maintenant et je verse au sol. Les fourmis vont venir. Pourtant, les fourmis ne touchent pas le sang. Mais les fourmis vont venir. Et si on laisse les souris, vont arriver. Quelles sont ces souris et ces fourmis qui viennent toucher le corps de Jésus? La Bible dit que son corps a été conservé parfait. Comment son corps reste là, les asticots viennent. Si vous laissez, ça va pourrir. Si vous ne mettez pas les jus au frigo, ça va se gâter. Le corps de Jésus a eu conservation au frigo. C'est en toi que ça devient le corps de Jésus. C'est dans le pot. L'action de maître. Pardon, je vais vous dire quelque chose qui se passe. L'action de mettre le sang dans le pot et le refaire sortir. C'est ça le mystère du sang. Vous voulez la victoire? Le sang. Vous voulez marcher dans la paix totale? Le sang. Vous voulez guérir de tout genre de maladies? Le sang. Tu viens de tuer. Tu viens de faire quelque chose qui ne va pas. L'ennemi te dit, regarde ce que tu as fait ici. Regarde ce que tu as fait là. Réponds-lui. Je te verse le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus m'a donné la rédemption. La vie qu'ils ont vaincu par le sang et la parole de leur témoignage. Donc quand le sang est déjà en vous, maintenant c'est la parole qui va le faire sortir. Il sort peut-être à l'âme. C'est ça qui va le faire sortir. Donc s'il y a quelque chose qui vient
et que tu sais que le sang de Jésus a fait ça, quand tu diras que le sang de Jésus va faire ça, alors Jésus viendra faire ce que tu as dit que son sang fait. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton sang. Je prie que tu me protèges, Seigneur. Je prie que tu protèges ce ministère, Seigneur. Je prie que tu protèges toutes tes serviteurs et tes servantes qui sont présents ce matin. Je prie que tu nous couvres, Seigneur, de tes ailes, parce que nous allons faire face, Seigneur, à toute la fureur de l'ennemi. Mais je sais, Seigneur, que ton sang parle, Seigneur, pour nous. Je sais que couverts dans ton sang, nous serons protégés. Je te prie, Seigneur, d'être toujours au milieu de nous. De marcher, Seigneur. De marcher, Seigneur, au milieu de nous. Conduis-nous, donne-nous tes arrêts. Tout ce que nous voulons, c'est te bénir. Tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est faire ta volonté. Au nom de Jésus.